Salut la compagnie, c'est Gilles Melon, et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, j'ai décidé de me faire un petit rattrapage d'un film sorti en 2015 et qui avait défrayé la chronique très positivement à l'époque, c'est d'ailleurs pour ça que je m'y intéresse. Room de Lenny Abrahamson, avec au casting Brie Larson, vous savez, cette actrice qui depuis joue Captain Marvel dans le MCU, mais qui à l'époque, grâce à ce rôle, remportera l'Oscar de la meilleure actrice. Et je vous dirai dans quelques instants si je pense que c'est mérité ou non. À ses côtés, le tout jeune Jacob Tremblay qui débute quasiment au cinéma et qui depuis a explosé, on le voit partout, cette année notamment dans Doctor Sleep, Ma vie avec John F. Donovan ou encore Good Boys. Et citons aussi donc à leur côté William H. Macy, un acteur que j'aime plutôt beaucoup, qu'on avait pu apprécier dans Fargo ou dans l'excellent Pleasantville, que je vous conseille vivement et dont je parlerai un jour. Il avait aussi joué dans Jurassic Park 3 d'ailleurs. Alors il faut savoir que ce film déjà est une production des studios A24, donc déjà gage de qualité quelque part, et plutôt une distribution des studios A24, je crois pas que ce soit de la production, et surtout qu'il est adapté d'un roman qui s'appelle Room, lui-même inspiré de faits réels et d'une affaire de l'affaire Fritzl. J'en dis pas plus parce qu'en fait, en décrivant cette affaire, c'est un peu spoiler le film. Parce que oui, il va être très difficile de faire cette vidéo sans spoiler. D'ailleurs, je ne vais pas essayer. À un moment, il y aura un timecode en bas en description et le fameux spoiler comme ça. Je serai obligé d'aller dans les détails de l'intrigue parce que le synopsis et le trailer ont, semble-t-il, été plutôt fins et malins pour ne pas en révéler grand-chose. Donc, je vais essayer, dans cette première partie, de vous donner envie ou non, allez savoir, de voir ce film-là sans trop révéler l'intrigue. Alors oui, c'est en gros, pour faire simple, une histoire dramatique, hein. C'est pas un film joyeux, non, qui s'ouvre sur une mère et son fils dans une chambre, d'où le titre Room, même si celui-ci a un double sens, on y reviendra, mais dans les spoilers. Et donc la mère et le fils sont là, dans cette chambre, et visiblement l'enfant, qui est âgé de 5 ans, d'ailleurs il fête son anniversaire, le jeune Jack au début du film, n'a connu que cette pièce. Il y est donc né et il y a grandi et il pense que c'est le monde, le seul monde qui existe. Il n'a accès à l'extérieur que grâce à un Velux où il va le ciel. Il imagine qu'autour de son monde room, donc son monde chambre, son monde pièce, il n'y a que les imaginations d'extraterrestres ou on va dire les planètes télé, parce que oui, il a la télé, donc il apprend la vie à travers la télé et pour lui c'est des créations, des trucs qui ne sont pas tout à fait réels et qui existent au-delà de son monde. Voilà. Bon, déjà, vous voyez, ça c'est assez spécial. Et donc, la mère et l'enfant dans cette pièce, et on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. On se pose pas mal de questions à ce niveau-là. Et vous avez donc un huis clos, comme ça, qui va nous faire comprendre un petit peu la psychologie de ces deux personnages-là. Et c'est comme ça que le film se lance. Et déjà, on est rentré dans une atmosphère assez palpitante et prenante, je trouve, qui, on sent qu'il va y avoir de la révélation, qu'il va se passer des trucs. Mais on n'en sait pas plus, si ce n'est que, très vite, il y a un autre homme qui apparaît dans cette pièce. Donc, est-ce que ce serait une histoire de captivité, ou est-ce que les deux personnages principaux seraient malades? Voilà, est-ce qu'il va y avoir une sortie de cette pièce close et tout? Mystère. Ce qui est certain, par contre, c'est que, je le dis d'emblée, ce film est très bon, il est très touchant, très prenant, très glauque aussi en soi. Réaliste également, et ça c'est un petit peu le paradoxe parce que tout ce qui se passe dans la tête du jeune enfant, donc qui s'invente un monde, parce que c'est sa mère qui lui a inventé le monde, et on est dans un cachet très réaliste et dramatique, mais l'enfant lui, il a son imaginaire à lui, et je trouve ça assez touchant de le voir par exemple nommer les objets autour de lui qui sont ses amis, puisqu'il n'a pas d'autre contact à part donc celui de sa mère. Et il a tout un univers bien particulier, donc que sa maman lui a créé indirectement, ou qui s'est créé grâce à la télévision, afin de ne pas péter un plomb pour lui. Voilà, c'est là qu'il a grandi. Et c'est assez amusant parce qu'on est ça commence un petit peu en mode l'enfant sauvage de Truffaut, par exemple, sauf que là, il n'est pas sauvage, il a appris à parler grâce à la mère, mais il a vécu donc toute sa jeunesse coupé du monde véritable extérieur. Là aussi, quelque part, il y aurait aussi un côté détourné qu'on pourrait rattacher au Truman Show, pareil, sauf que Truman Show, il a un monde plus vaste, mais il ne sait pas ce qui se passe non plus à l'extérieur. Donc déjà, très intéressant au début, et puis tout ce qui va se passer après, les péripéties font que ce film va être très intéressant à suivre, et j'y reviendrai dans quelques détails en spoiler.
Donc, superbe réalisation intimiste aussi de la part de Lenny Abrahamson, qui nous place du regard subjectif de l'enfant. Voilà, c'est à travers lui qu'on suit l'évolution des choses. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le film s'ouvre dans ce malaise-là. On voit à travers le regard de l'enfant que le décor autour, bah, c'est son univers, et on sent que voilà, c'est particulier, c'est super bien fait, je trouve. C'est vraiment la caméra dans les yeux de l'enfant la plupart du temps. Et puis il y a aussi la narration de l'enfant qui revient plusieurs fois dans le film, qui est très forte, donc où il nous fait part de ses rêves, de son imagination, enfin de ce qu'il croit être réel, lui. Mais non, et ouais, c'est un petit peu glaçant dans un sens. Voilà. Les acteurs, puisque j'ai décidé aussi de faire une petite partie acteur ici, Brie Larson a eu son Oscar, et franchement, c'est totalement mérité. Elle est bluffante, et comment dirais-je, c'est flippante à la fois aussi, et elle passe par pas mal d'émotions. On sent la femme un peu désespérée, un peu dérangée par la situation dans laquelle elle vit, et c'est waouh, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. En plus, on voit que l'actrice n'a pas été transformée, je crois qu'elle joue même sans maquillage, ça se sent, c'est très, très sobre, et à la fois spectaculaire dans sa performance, et donc dans son apparence. C'est déchirant, voilà, je cherchais le mot, très déchirant. Et quand je vois ça, je me dis quand même, dans Captain Marvel, c'est pas qu'elle a été gâchée, le personnage il est comme il est, mais bon, et voilà, c'est quand on voit le talent que cette dame a, on peut aussi regretter certaines de ses déclarations un peu too much dans sa vie privée. Mais bon, attention, hein, on l'a déjà dit pour Polanski et J'accuse, ne mélangeons pas les œuvres, donc le cinéma, et la vie privée où les gens véritablement dans leur vraie vie derrière. Ce n'est pas ici le propos. Quant à Jacob Tremblay, bah, c'est pas étonnant de voir que ce jeune gamin est devenu une sorte de coqueluche des réalisateurs depuis quelques années, et qu'on le voit partout, parce que bah, il est super juste aussi. Il est parfait dans ce rôle d'enfant presque autiste malgré lui, parce que voilà, il n'a pas choisi d'enfant rêveur qui fait avec le monde qu'on lui a donné, et qui se pose quand même quelques petites questions. Il commence à avoir 5 ans, il commence à se rendre compte de certaines choses, et je le trouve super bon, cet acteur, ça se confirme à chaque fois que je le vois dans un rôle, et dans un film, ou même dans une série, parce qu'il avait joué dans un épisode de la Twilight Zone 2019 de Jordan Peele aussi cette année. Bah, il est très fort, voilà, il n'y a rien à dire, et l'émotion vraiment sort de son jeu, lui aussi très sobre après tout. Et donc, il se passe des trucs dans le film, et là je vais être obligé de spoiler, parce que si vous n'avez pas vu ce long métrage, il faut s'arrêter là et le regarder d'urgence, parce que franchement, je vous le dis, ça vaut le coup, c'est vraiment très fort comme œuvre. Donc à partir de là, spoiler. Donc spoiler, oui, on apprend que la mère et le fils sont donc tenus en captivité, kidnappés, d'où l'affaire Frizzo, qui avait défrayé la chronique, ce père de famille qui avait gardé sa fille pendant des dizaines d'années dans une cave, et qui lui a fait des enfants et tout en plus. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est pas son père de famille, c'est pas le père de famille qui a kidnappé et qui a séquestré, voilà, je cherche le mot, mais c'est le matin, il faut pas m'en vouloir, séquestré la mère qui s'appelle Joy, c'est visiblement son mec d'époque, qui lui a fait donc un enfant, et Jack est le fils de ce gars qui la séquestre. C'est tout terrible en fait. Et donc, Jack il vit là-dedans, la fille est séquestrée depuis 7 ans, l'enfant est né entre-temps, et à un moment, bah, ils arrivent à sortir grâce à un stratagème, parce que voilà, la mère de famille, elle lui dit la vérité, à un moment à son fils, elle dit non, le monde qu'il y a autour existe, il y a plusieurs trucs, et à partir de là, elle décide de s'échapper, ou de laisser son enfant s'échapper. Elle va se sacrifier en quelque sorte en disant je vais sauver mon fils, et tant pis moi si je reste enfermé. Elle va même donc le faire passer pour mort, c'est glauquissime, afin que donc le ravisseur prenne le cadavre et le mette dehors, et qu'en fait Jack se fasse passer pour comme ça, et s'enfuit dès la première occasion. Ce qui va se passer, bon, c'est un petit peu simple et tout ce qui se passe, notamment l'arrivée de la police au moment où Jack finalement finit par s'enfuir. La police arrive, et donc enfin Jack est libéré et va découvrir le monde. Et là c'est magnifique, la musique, les plans de caméra qui s'ouvrent vers l'extérieur, et d'un seul coup on rentre dans des grands des grands développements d'images. J'ai pas le terme technique qui me vient sous la main là, enfin voilà, et donc l'enfant qui écarquille les yeux et qui découvre le véritable univers, et voilà, réapprendre à vivre, ou apprendre à vivre tout simplement. La mère sera sauvée. Alors là, c'est facilité scénaristique, c'est peut-être le seul défaut du film, c'est qu'ils arrivent très vite à trouver l'endroit où la mère est séquestrée, alors que les détails donnés par l'enfant sont très minces. Un Velux, ouais, mais des maisons comme ça, il doit y en avoir une centaine dans l'endroit là-bas.
Et donc, tout le monde est libéré, le ravisseur est arrêté, machin, tout ça. Et donc, on se dit, waouh, deuxième partie, feel good, belle vie. Mais non, c'est limite encore plus dur d'apprendre à vivre et de passer outre ces traumatismes, notamment pour la mère qui tente de se suicider, machin, tout ça. Alors que Jack, lui, finalement, peu à peu arrive à se refaire une véritable réalité grâce à ses grands-parents, enfin à la grand-mère surtout, parce que les grands-parents sont séparés. Et des scènes tellement touchantes, voilà, d'amour. Pendant que la mère, elle, se détruit, puis finalement finit par se reconstruire. Un moment aussi, petite critique des médias qui viennent mettre leur nez là-dedans et qui culpabilisent la mère. C'est pour ça qu'elle se suicide d'ailleurs, mais bon, heureusement, elle survit. Et ça finit plutôt bien, où il retourne dans cette pièce, dans cette room, pour dire au revoir à cette vie passée qui les a traumatisés. Et là, j'aime bien le titre en VO, Room, parce qu'il a un double sens. Ils sont enfermés dans une pièce, donc room, mais à un moment, l'enfant, il dit we need more room. On a besoin de plus d'espace. Plus c'est lui ou la mère qui le dit. Et donc, oui, parce qu'on a besoin de plus de place. Mais en français, ça passe pas. En anglais, c'est we need more room. We've got an enclosed room at the beginning, and then at the end, we need more room. Voilà. Enfin, pourquoi je parle anglais? Enfin, bon, bref, vous avez compris. Dont le titre français n'aurait pas pu retranscrire cela, d'où l'intérêt de finalement avoir le titre ici anglais conservé, et de voir le film en VO, sinon on perd quelque chose. Mais bon, grand film, qui joue beaucoup donc sur les yeux de l'enfant et la découverte, et la réalisation et la mise en scène là-dessus est parfaite, je trouve, les lumières aussi, et la musique très très cool, un peu en post-rock par moment, qui monte comme ça, voilà. Bon, après... Au final, c'est un film très classique, mais qui a une histoire forte à raconter, et elle le fait très bien, donc c'est un vrai petit bijou, en quelque sorte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Room de Lenny Abrahamson, et je vous dis à la prochaine. Ciao.